Bonjour, alors voici la troisième phrase importante, essentielle de Eckhart, que j'ai sortie de différents sermons. La première, c'était que Dieu était inconnaissable, parfaitement inconnaissable. La deuxième, c'est que l'âme était de même nature que Dieu. Eh bien, évidemment, on va se poser la question, oui, mais comment est-ce qu'on fait pour, finalement, vivre cette union de l'âme et de Dieu? L'âme s'unit à Dieu dans le silence, c'est-à-dire le silence de l'âme, c'est-à-dire c'est ce qui se passe lorsque j'ai arrêté de remuer tout ce qui se passe en moi, que je suis pure perception de la réalité, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Je vous donne la phrase, nous devons trouver notre silence au plus profond de nous-mêmes, dans le même fond où Dieu possède son silence le plus intime, et ainsi nous posséderons Dieu avec son silence. Donc vous voyez que le silence est une réalité intérieure qui, pour Eckhart, est synonyme de Dieu. C'est-à-dire que, il dit aussi dans un autre endroit de manière beaucoup plus ramassée, mon silence est le silence de Dieu. C'est-à-dire, lorsque par des pratiques très simples, essentiellement par la pratique de revenir dans le corps que je suis, par les sens, on expérimente un silence intérieur qui s'avère être de plus en plus dense, de plus en plus stable par la pratique. Mais ça ne dure pas des plombes non plus, je rassure tout le monde. Et que de prendre conscience que mon silence est le silence de Dieu, ça donne une dimension au silence intérieur qui est une pure présence, qui est juste là, quelque chose d'infini qui habite au fond de moi. L'âme s'unit à Dieu dans le silence. Donc le silence comme un peu le pivot qui nous permet à la fois de reconnaître que il s'agit de la réalité divine en moi, mon silence et le silence de Dieu.